J'ai trompé mon petit ami et je souhaite qu'il me pardonne. 2 fois de suite et me demander ensuite de te pardonner. Non. Ma femme m'oblige à laver ses dessous et à faire la vaisselle, sinon elle me fait chanter au lit. Mon frère Hubert, tu es dans le problème, hein? Qui fait ça? On en parle. On en parle tout de suite. Hello, hello, ravi de vous retrouver. Quel grand plaisir, surtout avec l'enthousiasme avec lequel vous avez reçu la première vidéo de présentation. Exactement. Ça nous va droit au cœur et voilà, le soutien partout. Si. Franchement, c'est les bons mots, les bons commentaires, les appréciations et tout ça. Voilà, c'était vraiment magnifique. Et si. voilà, on nous remercie pour ça. Mm-hmm. Et je suis sûr qu'on va faire de très grandes choses sur cette chaîne. For real. Avec vous. Et on maintient le soutien, on maintient les bons commentaires, on maintient la force que vous nous donnez. Voilà, let's go les amis. Let's go, vraiment, parce qu'il y a des sujets croustillants aujourd'hui, Manu. Et il faut nécessairement qu'on en parle. Allez, on commence tout de suite avec la première histoire. J'espère que tu es prêt. Générique. Alors, la première histoire dit... Dis-moi. J'ai trompé mon petit ami et je souhaite qu'il me pardonne. Oh là là. J'ai mon petit ami et on s'aime vraiment. Sa famille me connaît et la mienne aussi. Il est quelqu'un de strict. Une fois qu'il décide, il ne revient pas sur ses pas. Ou sinon que rarement. J'ai eu à avoir un match avec un autre homme et 2 fois successives et mon chéri l'a su par quelle magie je ne sais et maintenant il refuse de me pardonner. Wow. Le chéri est détective privé. Wow, les amis. J'ai tout fait pour qu'il me pardonne et qu'il me donne une seconde chance, mais il ne veut absolument rien dire par rapport à ça. Je suis une mère célibataire et après la naissance de mon enfant, il a été le premier homme à me prendre au sérieux. Aidez-moi s'il vous plaît. Attends, si je comprends bien, oui. Elle est mère célibataire. Ça fait ça. Elle est dans le championnat avec quelqu'un. Si, elle est allée voir ailleurs. Et elle est allée jouer le classico ailleurs. Là. Et maintenant... Ah ouais, quelle histoire. Ouais, vraiment une histoire compliquée. Parce qu'elle est mère célibataire, elle a, Dieu merci, eu un homme après dans sa vie, c'était son petit ami, le petit ami strict en question, et elle veut se faire pardonner après l'avoir trompé 2 fois de suite. Et tu sais, Dina, c'est pour ça que plusieurs hommes ils ont peur des mères célibataires. Oh, vraiment? Ah oui. Beaucoup d'hommes ont peur des mères célibataires. Est-ce que c'est impropre aux mères célibataires? Manu, tout le monde trompe. Oui, c'est vrai que tout le monde trompe. Mais pourquoi les hommes ils ont peur des mères célibataires? C'est parce que les mères célibataires, elles ont toujours le côté cherché pour eux-mêmes. Vraiment? C'est vraiment compliqué pour elles d'être avec quelqu'un et de construire quelque chose. Comme elles ont déjà eu la déception là, maintenant, si elles se mettent encore en couple ou en relation, souvent c'est de chercher pour eux-mêmes. Mais non, à côté de ça, il y a quand même des mères célibataires qui veulent vraiment reconstruire leur vie. Ah oui, je refuse pas, bien sûr, c'est pas généralisé. Est-ce que c'est impropre aux mères célibataires ou juste que la fille en question n'a pas encore la tête posée sur les épaules? Moi, je me dis, si la fille là, par exemple, tu es avec quelqu'un, tu as l'opportunité d'être avec quelqu'un, la personne t'a accepté avec ton enfant et toi, tu vas jouer un match ailleurs. Et 2 fois de suite. 2 fois de suite. Donc en fait, il n'est pas avec le gars pour l'amour, quoi que ce soit. Il est juste avec le gars parce qu'il doit être avec quelqu'un en ce moment-là. Moi, je me pose la question de savoir quelles sont les vraies raisons qui l'amènent à aller tromper le gars en question. Parce qu'il faut se demander ça aussi. Est-ce que le gars, elle dit qu'il est strict, c'est quelque chose qu'il faut aussi noter. Est-ce qu'il est trop strict? Est-ce qu'il est dur avec elle? Est-ce qu'elle recherche de l'affection ailleurs? Si le gars est trop strict, je te coupe pas, mais si le gars est trop strict et que elle se sent vraiment très confinée, pas tout, épanouie, est-ce qu'elle va maintenant demander à ce que le gars le pardonne?
Ah oui, il y a ça aussi. Mais vu qu'elle ramène son statut de mère célibataire aussi, c'est pour dire qu'elle sait qu'au fond d'elle, elle a du mal à trouver l'amour. Mais deux fois de suite, c'est la confirmation. Quoi. Mais moi, je peux pas. Dis-moi, est-ce que les hommes arrivent à pardonner ce genre de choses? Les hommes... Est-ce que les hommes arrivent à pardonner ce genre de tromperie? Ça va être compliqué parce que deux fois de suite et me demander ensuite de te pardonner. Bon, non. Mais là, si tu l'as fait deux fois de suite, on peut peut-être pour la toute première fois, peut-être on se dit, oui, c'est à cause de ça, à cause de ça peut arriver. Mais deux fois de suite, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Qui a bu deux boira. Fois de suite. Qui a bu boira. Voilà, deux fois de suite, c'est comme si tu sais ce que tu fais. Donc voilà, il n'y a pas de non, mais le problème, c'est que quand c'est les femmes, peu importe le nombre de fois, on pardonne. Quand c'est les femmes, quand c'est l'homme qui va tromper, au point où c'est c'est devenu légal, au point où c'est devenu... Non, c'est pas une raison. Ramenons l'histoire en général. C'est pas une raison. C'est pas parce que c'est une femme qui a trompé le gars deux fois que je suis en train de dire que le pardon va être difficile. Maintenant, elle demande que le gars le pardonne. Maintenant, qu'on lui donne des conseils pour que le gars le pardonne, ça va être compliqué. Comment on va dire ça? Ce que tu as fait, c'est déjà fait, tu assumes. Maintenant, si le gars même trouve qu'après tout ça, il peut continuer, mais d'après l'histoire, le gars, il est strict. Donc, je ne suis pas sûr que le gars va pardonner ça parce que le gars, il est strict. Il ne revient pas sur cette décision. Moi, je trouve que ce qui complique le truc, c'est qu'elle l'ait fait plusieurs fois. Voilà, deux fois de suite. C'est sûr qu'il va se demander quels sont vraiment... aujourd'hui, c'est difficile pour les femmes de se mettre, surtout mère célibataire, de trouver... Elle a joué un classico aller-retour, quoi. Non, mais c'est exagéré. On en rit, mais c'est pas drôle. Non, beaucoup de courage, drôle. Ma copine. Hein? Moi, voilà, la fille, il faut qu'elle change. Il faut qu'elle sache réellement pourquoi elle est avec le gars. Oui. Elle est avec le gars. Bon, avec lui, c'est mort, hein. Oui, c'est mort, mais s'il doit se remettre encore en couple, il faut qu'elle sache pourquoi elle se met en couple. Il faut qu'elle pense réellement à pourquoi elle se met en couple. Et surtout qu'elle se demande qu'est-ce que je recherche dans une relation. Exactement. Parce que là, si c'est juste le fait d'être avec quelqu'un, jouer à des matchs, il n'y a pas de souci. Jouer à des matchs, mais toi, le match en question t'a plu, hein? C'est ça. Allez, c'est un peu compliqué pour notre sœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci de laisser dans les commentaires. Dans les commentaires. Ouais, dites-nous. Ce que vous en pensez aussi. Voilà. On passe à une prochaine histoire parce qu'il y a des histoires ici, il faut qu'on en parle. Ma femme m'oblige à laver ses dessous et à faire la vaisselle, sinon elle me fait chanter au lit. Là, je termine même pas l'histoire. Faut pas que tu termines l'histoire. Laisse-moi rire un peu. Non, mais je me moque pas. Mais le rire, c'est juste rire de l'histoire. Mais je me moque pas du tout de la personne. Mais franchement... Allez, je développe. Hein? Vas-y, je te laisse, vas-y. Je m'appelle Hubert, j'ai 32 ans et je suis béninois. Hubert, ok. J'ai connu ma femme à Cotonou avant son départ pour le Canada. 2 ans plus tard, elle m'a fait les papiers pour la rejoindre au Canada. Une fois installés ensemble, j'ai remarqué plusieurs changements dans ses manières, Une fois installés ensemble, j'ai remarqué plusieurs changements dans ses manières. Comme je n'avais pas encore de boulot, elle était la seule à subvenir aux besoins de notre couple. À part les nombreuses insultes et pressions de sa part dont je vous épargne les détails, sur une période de 6 mois, on n'a fait l'amour que 2 fois. Oh là là. 2 fois en 6 mois. Oui. Ce qui me pousse à vous raconter cette histoire est que depuis 2 ans... Pardon, je reprends. Hein. Ce qui me pousse à vous raconter cette histoire est que depuis 2 mois maintenant, madame m'oblige non seulement à faire la vaisselle, faire le ménage, faire la cuisine, laver ses habits et surtout laver ses sous-vêtements. Sinon, le soir au lit, je n'ai même pas droit de la toucher. Un match. Je peux dire ça, je n'ai même pas droit à un match. Même pas une mi-temps. Même pas d'échauffement. Rien du tout. Rien du tout. J'en ai marre car je suis quand même l'homme de la famille et je ne pense pas mériter ce traitement. Hubert est fâché.
qu'est-ce qu'il doit faire? Je vais parler français béni. Mon frère Hubert, tu es dans le problème, hein? Franchement, tu es dans le problème. Oh, mais c'est quand même compliqué pour Hubert parce que il est dans un nouveau pays, il n'a pas de travail. Est-ce qu'il a cherché? Mais le contexte là est un peu différent parce que Hubert a rencontré la fille à Cotonou, c'est ça? Et après quelques temps avec la fille, elle a eu l'opportunité d'aller au Canada. Oui. Et ils ont toujours gardé contact. Et ensuite, la fille a fait venir Hubert au Canada 2 ans après. Ouais. Ce qui est bien, louable. On sent que la relation est forte. Ils ont créé quelque chose de lourd avant que la fille ne parte. Et Hubert a rejoint la fille au Canada 2 ans après. Mais là, peut-être que, comme Hubert est au Canada nouvellement, ça va être compliqué de trouver un travail, tout ça. Donc, il est à la maison. Ouais. Et c'est la fille qui s'occupe de tout ce qui est dépenses, du couple, besoin des couple, besoins, tout ça. Et ce que ça ramène souvent, c'est que dans ce genre de situation, tu vois, la fille va se croire être le chef de la maison. Tu vois, être le chef de la maison. Et comme c'est elle qui nourrit, elle qui paye l'électricité, chauffage, elle sait faire l'internet, tout. Oui. Elle va se croire être celle qui prend soin de l'homme. Et comme le gars n'a rien comme boulot à faire, tout ça, ça va être compliqué de pouvoir... Oui, mais dans ce cas, est-ce que son apport ne pourrait pas être peut-être la participation aux tâches ménagères aussi? Non, je ne refuse pas. Tu vois, les tâches ménagères, moi je me dis, dans un couple, dès que tu as le temps, par exemple, tu sais qu'il n'y a pas le temps pour... ta femme n'a pas le temps pour faire ci, tu as la capacité de le faire, tu le fais. Ouais. Tu vois, ce n'est pas écrit dans l'acte de mariage. Ta femme doit tout faire et toi, l'homme, tu dois rester sans rien faire. Ce n'est pas ce qui est écrit c'est pas un contrat de mariage. Il faut bien dire ça. Non, moi je le dis clairement. Si tu as l'opportunité de faire quelque chose, tu le fais pour aider ta femme. Ouais. C'est très important. C'est très important. Parce que les femmes, elles peuvent être très vexées quand l'homme ne les apporte pas d'aide, mais elle se tait dessus. Et après, ça peut engendrer beaucoup d'autres choses. Donc, si tu as la capacité, même si c'est un petit truc, même si c'est de participer aux tâches ménagères. Oui, enfin... Mais là, arriver jusqu'à dire au gars de laver tête dessous. Sinon, il n'y a pas match. Il n'y a pas de match. Surtout au Canada. Où il fait froid. Il fait froid comme ça au Canada. Le gars veut juste s'échauffer un peu, jouer un match. Et tu l'interdis de s'échauffer. Mais qu'il aille en salle de gym, dis donc. Et de jouer un match au Canada comme ça. Non mais c'est pas gentil. C'est très sévère. C'est vrai que je suis femme et je reconnais que quand une femme a la position de tout faire dans la maison, en fait, la ligne de dépasser, la ligne qui est entre j'arrive à subvenir aux besoins de la famille et l'arrogance, la ligne est très fine. La ligne est très fine parce que, elle pourvoit quand même. Maintenant, tu vois, malheureusement, c'est ça. Imagine le gars, il trouve maintenant un boulot. Est-ce que la femme va réagir de la même manière? Je me pose la question parce que j'ai bien envie de savoir... Est-ce que c'est parce que le monsieur n'apporte rien à la table qu'il est traité de la sorte? Non, mais ça, c'est... Est-ce que ce n'est pas juste une femme autoritaire dans l'âme? Franchement, laver ses dessous quand le monsieur n'était pas au Canada, qui lavait ses dessous? C'est la question qu'il faut se poser aussi. Mais moi, je me dis, si la femme là arrive à résister, tu as ton homme, parce que tu aimes le gars, tu l'as fait venir 2 ans après. 2 ans, tu n'as pas fait venir ton père ni ta mère. Mais c'est ton gars que tu as fait venir chez toi au Canada 2 ans après. Oui. Et que le gars est là maintenant. Parce qu'il ne travaille pas, tu l'obliges à laver tes dessous, laver assiette, nettoyer maison, faire tout ça. Non mais... Avant de jouer au match, c'est que la fille là est en train de jouer le match ailleurs. Ah vraiment? Ah oui. Non mais beaucoup peut-être... Vous êtes d'accord avec moi sur ça, sur ce point-là. La fille là est sûrement en train de jouer des matchs ailleurs. Elle est en train de faire un bon championnat quelque part. Carrément. Elle est un bon championnat, dans un championnat quelque part en train de jouer des matchs ailleurs. C'est pour ça. Sinon, qu'elle réagit de la sorte. Comme ça, si tu aimes ton gars, tu l'as fait venir, forcément, tu l'as fait venir pour que vous soyez ensemble. Être ensemble, ce n'est pas juste être ensemble à voir le gars à la maison quand tu reviens du boulot, mais être ensemble inclut tout ça aussi. Mais si tu dois 6 mois, 2 fois en 6 mois, c'est que la fille est en train de jouer des matchs ailleurs. Bon, peut-être qu'elle n'est pas très football aussi, tu vois.
Hein? Et qu'elle préfère le handball. Donc, 2 fois en 6 mois, 4 fois dans l'année. Alors, je veux bien poser une question parce que j'ai souvent remarqué que chez nous en Afrique, quand on dit un homme lave tes dessous, etc., c'est soit il est sous une emprise, soit on l'a bassé, comme on a l'habitude de dire. Moi, je me dis, c'est le fait d'imposer. Le fait de laver ses dessous, c'est ça. Il n'y a pas de match. Tu vois, le fait là, oui, tu ne laves pas, mais dessous, il n'y aura pas match. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire que sûrement que la fille là est en train de jouer un match ailleurs, ou elle est dans un championnat même ailleurs. Et donc, ce n'est plus son mari à la maison, n'est que elle a fait venir le gars à la maison et c'est tout. Monsieur a tout faire, ouais. Voilà, il n'y a plus de... Le gars est à la maison comme au lieu d'employer une ménagère à tout faire pour voilà. Ils ont fait venir le gars, il est là-bas, il va nettoyer, il va tout faire et puis je reviens. S'il ne nettoie pas mes dessous, il y a problème. Mais tu sais que malheureusement, c'est un peu la situation de plusieurs frères de la diaspora hein, qui font souvent le même trajet, c'est-à-dire qui sont dans leur pays d'accueil grâce à leur femme ou à leur... Après, il y a beaucoup quand même qui viennent se plaindre de ce que la femme a un comportement qui change, soit de sa famille qui dit que je profite d'elle, soit elle veut avoir l'autorité sur moi, etc. Mais j'ai jamais compris pourquoi... Si Hubert en parle, c'est qu'il n'a plus d'autre option. S'il ne fait pas attention, la femme va le faire sortir de la maison. En plein hiver. Waouh. Imagine. Non, pas jusqu'à ce. J'espère qu'ils n'arriveront pas jusque-là. Mais Hubert, un bon béninois comme ça, comment ça t'arrive? Et le chef de la maison. Toi, un chef de la maison comme ça. Oh. Allez, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que si Hubert se trouve un travail, finalement, la situation changera? Merci de nous répondre dans les commentaires. Nous, on a une autre histoire pour vous. Ce sera la dernière avant de se séparer, mais elle est très troisième histoire. Elle est très intéressante, Manu. Una histoire. L'histoire dit. Raconte. Je suis Chiza et je ne supporte pas qu'il voie sa femme. Chiza veut dire deuxième bureau, troisième bureau, quatrième, cinquième, sixième, je sais qu'il y en a. Chiza veut dire ça. Maîtresse. Maîtresse, voilà. Donc je suis Chiza et... Je ne supporte pas qu'il voie sa femme. Oh là là. J'ai rencontré... Vas-y, développe. En fait, je suis choquée parce qu'il y en a qui sont culottés. Ça, c'est même plus la culotte, c'est le pantalon. J'ai rencontré un homme qui est présentement mon chéri. Ça fait maintenant 7 mois. Le problème est qu'il a doté la mère de son enfant 1 mois avant notre rencontre. Okay. Tout se passe bien entre nous. Il est disponible pour moi, il me donne de l'argent. En gros, je sais qu'il m'aime, mais le problème est que je commence à avoir mal quand je pense qu'il dort avec elle et j'imagine tout ça me brise le cœur. Quand il m'appelle une seule fois dans la journée, ça me fait mal parce que je sais que l'autre est à la maison, mais il ne peut faire autrement. Comment ne pas trop penser à lui et être moins sensible face à cette situation? Ma soeur. Ça s'appelle l'hôpital qui se fout de la charité. Mais franchement, moi, il faut que je dise la vérité comme toujours, vous savez. Ma soeur, la Chiza là. La question qu'il faut se poser, mais ce n'est pas comment ne pas penser au gars. La question qu'il faut se poser, c'est comment ne plus être Chiza et devenir la madame. Je suis d'accord. Simple. Tu es Chiza. Et toi, tu te demandes à faire quoi? À prendre la place de la madame? De la première. Mais tu sais que le gars est... tu t'es mis avec un gars qui est en couple. Donc, forcément, tu viens en deuxième plan. Qui a doté sa femme en plus. Qui a doté sa femme en plus. Hein? Donc, forcément, tu es en deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, je ne sais pas, mais ma soeur, la question, c'est de plutôt de te demander comment devenir la principale. Oui. Et où il faudrait que je devienne la principale. Moi, je pense que dès qu'elle a accepté d'être Chiza, oui, c'est qu'elle a accepté d'être au deuxième plan, c'est-à-dire deuxième plan, clair et net. Qu'on te voit quand on a du temps, d'accord, qu'on te voit quand l'autre a fini de me voir, parce que vous n'êtes même pas dans un mariage polygame, disons-nous la vérité, où tu as tes droits également. Frère, tu es Chiza.
pour un teaser, quoi. Mais c'est toi qui réclames de l'attention, des appels. Elle veut combien d'appels par jour? 20 appels par jour, 2 heures d'appels par jour. Mais doucement avec elle quand même. Ah ouais, non, mais c'est clair. Faudrait que son homme soit disponible pour elle, c'est ça. Non, mais c'est pas évident, disons la vérité, mais c'est le comportement souvent des teasers où, deuxième femme encore, c'est légal parce que vous êtes dans un foyer polygame. Et vous avez, polygame, vous avez tous choisi, ou certains ont subi la polygamie, mais vous avez droit au même traitement. Mais tant qu'il n'y a pas confirmation. Merci. Tant qu'il n'y a pas de légalisation. Merci, c'est le mot. Tu restes à ta place. Ta place, c'est dans l'ombre. Si tu n'es pas content, voilà, casse la relation là. Oui, et puis va te trouver quelqu'un qui fera de toi sa première femme, en fait. Quelqu'un qui est libre, et puis tu formes ton couple avec cette personne là. Et vous vous appelez. Et quand tu seras à la place de la principale maintenant, il y aura une autre teaser. Non. Tu sauras comment c'est compliqué, comment c'est très dur d'être teaser et puis de demander l'attention du gars. N'est-ce pas? Sinon, ça, c'est pas des comportements de teaser, ma soeur. C'est des comportements de première femme, de seule femme qui veut toute l'attention de son mari. Une teaser, ça va se respecter, rester à sa place. Donc, cherche-toi à te faire à être une première dame, d'accord? Ouais, c'est très simple comme ça. Demander l'attention du gars, c'est normal. Le gars, il a sa famille, il peut pas t'appeler 2 heures de temps par jour. Il peut pas, non, mais tu sais aussi que c'est peut-être parce que le monsieur a doté sa femme juste un mois avant qu'ils se rencontrent, qu'elle se dit qu'elles ont peut-être le même statut. Que ce soit, mais maintenant, le monsieur même là, on n'est pas en train de parler du monsieur même qui a doté sa femme. Vous savez, ça c'est le grand problème avec les gars. C'est le grand problème avec les garçons, les hommes. C'est que on a l'impression que on peut trouver mieux. C'est ce qui cause tout ça. En tout cas. Tu as doté ta femme, un mois après, tu trouves une et tu veux la confirmer. C'est-à-dire que tu te mets en couple secret avec elle. Tu vois, et elle se dit, je suis en couple avec toi, je suis la teaser, pourquoi tu non? Et puis elle peut donner des raisons comme si c'est pour ça qu'elle a précisé que un mois après. Mais peu importe, un mois, 1 an, 10 ans, 100 ans, c'est au gars aussi de savoir que j'ai ma femme et que je ne vais pas forcément trouver mieux ailleurs, mais je me contente de ce que j'ai et j'en suis fier, je respecte ça. Preach! Et je suis... Preach! Et je suis, bien avec ce que j'ai, quoi. Ouais. En fait, c'est difficile de trouver des personnes, des hommes aujourd'hui qui pensent comme ça. Parce que j'ai comme l'impression qu'on a légalisé le fait qu'un homme, il a sa femme et il a ses à côté. Et c'est ce qui ramène au manque d'engagement chez les hommes. Les hommes, ils ne veulent pas s'engager parce que quand ils s'engagent, c'est comme si c'est de se mettre la corde au cou et il n'y aura plus l'opportunité de chercher ailleurs, l'opportunité de trouver mieux, l'opportunité de faire des petits flirts à côté. Donc, du coup, les hommes, maintenant, ils ne s'engagent plus. Non, ils parce que le fait de s'engager, c'est comme si c'était de mettre la corde au cou. Et le comble aussi, c'est qu'il y a des femmes qui restent disponibles pour être... Ça. Voilà. Et ça va de mal en pire. Donc, mesdames, choisissez votre place. Hein? Et puis, ma sœur, non, tu ne pourras pas avoir son attention. Non, il a une famille de qui il doit prendre soin. Le but, c'est de chercher un célibataire, de se mettre en couple. Dans ça. Tranquillement, tranquille. Ce sera tout. Je sais que vous n'êtes pas content quand on finit des émissions comme ça. On en a parlé. C'était des sujets très, très, très croustillants. J'espère que vous avez aimé. Hein. On a eu pas mal d'histoires aujourd'hui. Exactement, des histoires, vraiment. J'ai bien adoré. Ouais. Et c'est un plaisir encore, de vous fournir tout ça. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette magnifique chaîne. Et surtout, à nous écouter aussi sur Spotify, Deezer, Apple Music. Le podcast est disponible là-bas, vous pouvez l'écouter. Et voilà. Et partagez autour de vous. Merci pour la force que vous donnez à cette chaîne-là. Ouais, c'est très important. Merci énormément pour la force que vous nous donnez. Ça nous va droit au cœur. Merci. Ok, portez-vous bien et peace. Hello. La famille. Bye. Thanks.